c'est pas tout à fait fini. Tu peux organiser ta place, mais c'est pas tout à fait fini parce qu'il nous reste à voir un petit film qui a été fait par Marvin, justement, et qui est donc dans la partie témoignage d'étudiants. Avant ça, je remercie, avec Jean-Paul, nous remercions les différents intervenants de cette quatrième session. Merci Jean-Paul de l'animation. Il y a quelques messages qui sont arrivés sur le chat, dont un ou deux qui parlent de lieux en Sicile où on peut trouver l'atlas de Sartorius et peut-être donc avec les cartes. On regardera ça plus en détail. En tout cas, je remercie, ringrazio i colleghi e amici di Sicilia che ci hanno mandato queste informazioni durante le presentazioni di oggi. Donc, on va maintenant projeter ce témoignage d'étudiants. C'est donc une œuvre de Marvin qui a été réalisée à l'occasion du stage à l'ETNA de l'année dernière. Et puis après ça, on passera à une petite, quelques conclusions assez, qui ne seront pas très longues. Du 5 au 15 juillet 2022, nous avons parcouru l'Etna. L'Etna, ses multiples visages, des paysages si différents. It is very beautiful to see the landscape here. You have a sense of immensity, of greatness, and it's beautiful. Si déambuler sur l'Etna, c'est perdre la notion du temps, c'est aussi voyager à travers le temps. Le paysage qui s'offrait à nos yeux n'était pas si différent de celui que découvraient les vulcanologues du XIXe siècle. Prenons le temps de relire ce mot de Constant Prévost. Constant Prévost écrivait dans son introduction au rapport fait à l'Académie royale des sciences sur le voyage à l'île Giulia en 1831. Le 17 novembre 1831, nous gravîmes l'Etna. Il nous fallut dans cette course vaincre bien des difficultés, car alors le cône était couvert de neige épaisse. C'était le premier volcan en activité que je voyais, et j'eus le bonheur, moi troisième, d'atteindre sa plus haute cime, et de jouir du spectacle le plus grand qu'il soit possible d'imaginer et de peindre. Nous avons marché dans leurs pas, découvrant les mêmes lieux où ils s'étaient rendus. Certaines vues n'ont pas changé, excepté la végétation. Lorsque nous y étions, il n'y avait pas de neige. Il faisait plutôt beau, en plein mois de juillet. D'autres lieux, comme les espaces littoraux, se sont transformés. Les regards qu'hier, les savants portaient sur l'Etna, et que leurs dessins ou leurs croquis gardent en mémoire, font écho d'une manière troublante à tous ceux que nous avons réalisés nous-mêmes, et à ces regards que nous avons portés à notre tour, près de 2 siècles plus tard. Nous disposons toutefois de nouveaux outils pour explorer le volcan. Les maquettes de plâtre ont pris place dans les musées tandis que l'imagerie satellitale a pris le relais sur le terrain. Une chose demeure inchangée, c'est lorsqu'on avance au sommet des cratères. Au milieu des brumes. Armés ou non de bâtons de marche, nous avons exploré l'Etna de long en large, sur des chemins qui n'étaient pas toujours aussi balisés que celui-ci.
Il ressemblait davantage à ceci. Et le terrain était, disons, penché. C'était toute une aventure. Nous dévalions les téfras. Après la peur, c'est un sentiment grisant. Nous étions équipés de bonnes chaussures de randonnée, fort heureusement. Et aussi, nous étions bien fatigués sur le retour. Bien peu de choses ont changé depuis que les géologues d'hier se servaient de cartes comme celle-ci. Jusqu'à nous, aujourd'hui. La carte permet une vue de surplomb, elle permet de désigner du bout du doigt. Elle nous permet de voir les limites, de voir ce qui disparaît lorsqu'on s'immerge sur le terrain. Nous discutions souvent autour d'une carte, au format papier. Ça nous permettait de voir en commun les lieux que nous avions visités. Ou bien des cartes imaginaires comme ici, afin surtout de se représenter en commun notre trajet à venir. Les images permettent de mieux voir, de déceler des structures que la végétation dissimule aussi. Ces moments où l'on discutait de nos trouvailles comme de petits trésors trouvés au détour d'un chemin donnaient lieu à des identifications par les plus aguerris d'entre nous. Un peu de différence de masse entre cette pierre ponce et cette brindille, c'était troublant. Qu'il est fascinant de s'approcher de cette coulée à peine âgée d'une année et de sentir cette émanation de chaleur se dégager de la roche. Et au toucher, nous réchauffer tandis qu'il faisait si froid en altitude. En écoutant, en dessinant aussi, en écrivant dans un carnet, par la photographie, ou bien en ayant recours au drone de Simon, différentes images de l'Etna se cristallisaient en nous. Déréalisant notre rapport à l'Etna, ces sondes GPS qui nous accompagnaient durant les randonnées permettaient de récolter des données, de façonner une image virtuelle et abstraite de l'Etna, une image de ses déformations. Nous avons réalisé une randonnée dont le départ, très tôt, a de quoi rappeler les excursions du XIXe siècle lorsque l'ascension sans voiture s'échelonnait sur 2 jours, prenant le temps de s'abriter dans un refuge comme celui-ci, que nous avons pu visiter. C'est à cette occasion que, depuis la crête de la vallée d'Albove, nous avons admiré un lever de soleil juste magique. Voici quelques témoignages recueillis face à ce spectacle si beau et si émouvant. Ce lever de soleil sur la côte calabraise est un moment hors du temps. On ne sent plus nos doigts, mais le spectacle en vaut le détour. Le contraste entre les buissons verts anis, la lave noire dont les strates sont soulignées par les premiers rayons, le bleu du ciel et l'or du soleil. Il fait froid, mais ça en vaut la peine. Les couleurs sont chaudes, c'est magnifique, magnifique. Ces témoignages ne sont pas si éloignés de celui d'Élie de Beaumont, en 1838, accessible dans ses recherches sur les terrains volcaniques des 2 Siciles. Bientôt, nos regards furent attirés vers l'extérieur. L'Orient s'anima, le tableau s'agrandit par degrés. La Sicile, la Calabre, le cône élégant de Stromboli sortirent peu à peu des ombres du crépuscule. Le disque du soleil parut au-dessus de la mer Ionienne. Il brilla de tout son éclat, la grande ombre de l'Etna, qui couvrait d'abord une partie considérable de la Sicile, se raccourcit à vue d'œil. À mesure que le soleil s'élevait, l'air devenait moins transparent, et le tableau que nous avions sous les yeux devenait moins distinct à mesure qu'il s'éclairait davantage. Ce stage de terrain était aussi l'occasion de comprendre ce qu'implique faire de la recherche, et ce que signifie faire partie d'un groupe. Voyez cette photographie représentant une équipe scientifique du XIXe siècle. Voyez celle-ci, prise en juillet dernier. Des échos formels indéniables nous apparaissent. Ces dispositions des personnes dans l'espace
Sans le vouloir, sans le rechercher, nos gestes et nos manières d'occuper le terrain sont si proches, sont si proches. De tout là-haut, la Sicile s'étend à perte de vue. Du 5 au 15 juillet 2022,